Bonjour à tous. On n'était pas synchro, mais c'est pas grave. Aujourd'hui on est avec Camille qui vient de partir du show de caméra. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Camille. Elle n'est pas venue toute seule, elle est venue avec sa nouvelle voiture. Donc c'est le Cupra Formentor avec son 2 litres qui développe 310 chevaux. En or mat avec ses petites touches de bronze. Honnêtement il est super stylé. Mais avant de présenter cette voiture, Camille tu vas te présenter. Moi c'est Camille, j'ai 21 ans. On va admirer mon nouveau petit bébé que j'aime beaucoup. Moi je suis en fait passionnée par tout ce qui est auto, donc le sport moteur, etc. Et j'ai l'occasion de rouler avec des voitures sportives, aussi bien sur la route comme avec cette Cupra Formentor, mais aussi sur circuit. C'est ma 4e saison en VFN Cup. J'ai l'occasion de tester aussi des autres voitures comme les Golf TCR, etc. Et voilà, c'est super. Voilà, comme ça, ceux qui la connaissaient pas, vous pouvez aller la suivre sur son Instagram qui s'affichera en bas de l'écran. Maintenant que tu t'es présenté, on va commencer par présenter l'extérieur de cette voiture et après on ira tester tout ça au circuit de Mété. C'est elle qui va piloter étant donné que, comme elle vous a dit, elle a beaucoup d'expérience en pilotage. Alors le Cupra Formentor c'est le premier modèle qui est 100% Cupra, étant donné qu'avant Cupra était en fait la déclinaison sportive des Seat, un petit peu comme DS a fait avec Citroën. C'est devenu maintenant une marque à part et c'est le premier modèle comme je vous ai dit, donc qui est 100% Cupra. Alors c'est vrai que comparé au Cupra ATK par exemple, on a une face qui est assez large avec des pare-chocs qui sont assez nerveux. On a des vraies prises d'air ici sur le côté en noir laqué. Et alors le combo, je sais pas ce que tu en penses Camille, c'est ta voiture et que tu m'as dit que tu l'aimais bien, donc forcément... Je pourrais pas dire le contraire. Exactement. On a la carrosserie qui est en armoire. En armoire, pourquoi pas. Tu veux une chaise? Ça va aller. Donc on a un mélange avec la couleur carrosserie qui est en noir mat, le reste est en noir laqué. Alors c'est très osé de leur part, mais franchement je peux vous assurer que ça rend super bien. Le véhicule a son propre style et c'est ça qui est chouette, toujours avec ses touches en fait de bronze, comme le logo Cupra que vous avez au milieu. Et alors si je peux même ajouter quelque chose, si tu vois bien les nervures sur le capot. Franchement, et alors, la petite anecdote c'est que quand tu conduis, tu vois justement ces lignes devant toi et ça apporte sa petite touche d'agressivité. Très agressif, parce que pour ceux qui connaissaient le Cupra ATK par exemple, il n'y avait pas ces nervures sur le capot, donc encore une fois c'est vraiment propre à Cupra, très agressif. Ce modèle est sorti avec 7 motorisations différentes. Alors on passe même sur de l'hybride. Celle-ci n'est pas la version la plus radicale étant donné qu'il y a la version donc 5 cylindres avec le 5 cylindres forcément de chez Audi qui était annoncé, qui devrait sortir d'ici peu. Pour les différencier au niveau esthétique du moins, si on l'entend pas arriver, ça se fera au niveau du look. Donc le bouclier ici avec les petites ailettes, on voit que ça rentre vers l'intérieur de la voiture, tandis que, petite anecdote, sur la version 5 cylindres, cette ailette est dans l'autre sens. Alors la calandre que j'aime vraiment bien étant donné que tout est dans le sens et dans l'harmonie du logo. Vous avez cette forme de V et là vous avez ce petit trou qui rappelle en fait le logo en bronze comme je vous ai dit tout à l'heure avec une petite imitation carbone. Bon, on va voir l'arrière. On va voir le côté, mais t'as envie de rentrer ou quoi? Passons à ces superbes jantes, encore très osées de la part de Cupra. Un contour en bronze avec 5 branches en étoile. On a également 5 branches en Y, donc ça fait un total de 10 branches. Merci beaucoup. Vous avez le freinage sport, donc qui est une option à 2000 €. Freinage sport Brembo même, sans freinage 4 pistons comme Simon nous l'a dit. On est sur un disque de frein perforé et ventilé. Alors le freinage, on ira tester tout ça de toute façon sur circuit après. Et on va voir qu'on déguste. Ah, c'est vrai que de profil, cette voiture, elle est juste splendide. Donc on a les lignes avec les nervures, comme Camille nous a dit tout à l'heure, ce qui rend la voiture très très agressive. Je vous avoue que moi de base, je suis pas fan de ces bas de caisse en couleurs différentes que la voiture. Par contre là, on est, comme je vous ai dit, sur un mélange noir mat et noir laqué. Et je trouve qu'en fait, le côté est juste splendide. Parce qu'on a toujours ce rappel de noir sur les rétroviseurs, en bas de caisse, sur les barres de toit. Et je trouve ça juste splendide. Qu'est-ce que t'en penses de l'arrière, Raphaël? Ouais, c'était hyper agressif. Viens, on passe à l'arrière. Bon, tu viens, on va voir l'arrière. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, tu veux voir l'arrière? J'aimerais bien avoir ton avis. Allez, c'est parti. Waouh, franchement, magnifique les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que du coup, on a mon avis qui est plutôt positif. Maintenant, on vous de me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez. Donc, comme tu vois, on a les 4 pots d'échappement. On a les 4 pots d'échappement de forme ovale, donc qui sont typiques à la version de 310 chevaux. Elles sont magnifiques, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Simplement, je me permets, si je dois donner un petit défaut à ces sorties d'échappement, c'est qu'elles ne font pas énormément de bruit. J'aurais bien vu une petite option à Krapovic, comme pour les Golf 8R ou les Tiguan ou encore les T-Roc sur cette voiture. Je trouve que ça lui aurait donné un look encore plus agressif. Je sais pas si tu rejoins. Oui, moi aussi, parce que
c'est vraiment le point négatif de la voiture, c'est que quand on est à l'intérieur, on a l'impression qu'elle fait beaucoup de bruit. Vous pourrez écouter sur le circuit, mais malheureusement, de l'extérieur, elle ne fait pas autant de bruit. Moi, si j'avais vraiment un point négatif à dire sur la voiture, c'est l'aspect du son qu'on n'a pas du point de vue extérieur de la voiture. Mais malheureusement, on n'a pas le choix parce que tous les constructeurs sont contraints de nous faper toutes les voitures qui sortent pour le moment. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Alors petite particularité aussi, je trouve, on retrouve pas ça dans toutes les voitures. Le diffuseur qui est déjà super stylé. Le noir laqué du diffuseur, on le retrouve assez haut, jusqu'au-dessus de la plaque. Alors je n'avais jamais vu ça sur les autres véhicules avant. Non, le look est vraiment stylé. Cette ligne de phare qui est bien propre au groupe VAG, alors on la retrouve sur ce Cupra. Le phare n'est pas allumé, mais je peux vous garantir que quand c'est allumé, c'est hyper beau. C'est comme les e-tron ou alors comme la Porsche 911, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Petit clignotant dynamique et c'est un fail. Mais en tout cas, on a pu voir déjà que les clignotants dynamiques, ils font une forme de virgule en fait et c'est super stylé. Alors on va le voir après sur circuit, mais le véhicule peut s'avérer être à la fois sportif quand on lui demande et peut s'avérer être un véhicule familial. C'est un parfait compromis en fait entre sportivité et confortabilité. Donc on a un espace de rangement de 450 litres et vous pouvez voir qu'il y a absolument tout l'équipement de course de Camille dans son coffre. Le coffre est rempli, donc pour partir en vacances, c'est l'idéal. Alors il y a beaucoup de personnes qui assimilent donc cette voiture à un Q3 Sportback, mix parfait entre un SUV et un SUV coupé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que l'arrière est vraiment splendide. Donc pour répondre à ta question, je kiffe cet arrière. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille vous présenter l'intérieur parce qu'on est quand même chez Cupra et chez Cupra, les intérieurs, ce ne sont pas de la merde. Je te présente mon intérieur. Il est magnifique. Je suis trop fan. Bon, d'abord, j'espère que c'est bien installé dans mes Ouais, sièges baquets. franchement, les sièges baquets, les gars, ils sont incroyables. On a un soutien latéral. Je suis mieux installé là-dedans dans mon canapé, hein, les gars, c'est fou. Ce que j'aime vraiment bien sur cette voiture, c'est que tout se fait à partir du volant. Donc, comme sur l'Audi R8, on peut mettre le contact via le volant, comme ceci. Donc, sur ma voiture, j'ai le système Beats Audio pour le son. Et franchement, c'est terrible. Sinon, au niveau du volant, je peux changer le mode. Donc, ici, on voit que je suis en mode Cupra. Donc, c'est vraiment le mode le plus sportif qu'on peut trouver sur la voiture. Sinon, je peux changer le mode, le mettre en mode individuel. Donc, ça, c'est un mode que j'ai créé moi-même. Je vous expliquerai tantôt sur le circuit, comme ça se fêtera mieux. Donc ici, toutes les fonctionnalités se font à partir du dashboard. Qui ressemble en fait à celui de l'ID3, sauf que celui-ci est vraiment plus grand. On a ces touches donc qui sont tactiles, on n'a plus de gestion de climatisation comme autrefois avec les boutons. C'est assez pratique, donc tu vois, si j'ai envie de te mettre le siège chauffant, voilà. Magnifique, merci, j'avais froid. Comme sur la plupart des voitures maintenant, je peux accéder à mon Apple CarPlay assez facilement. Une petite spécificité que j'aime beaucoup, c'est un petit clin d'œil un peu à la voiture qui est assez dynamique et sportive. Donc c'est enclenché en chrono en fait. Donc ça, j'aurai l'occasion de tester ça avec vous tout à l'heure. Je suis désolé, mais le siège chauffant, comme ça. Ouais, honnêtement, l'intérieur est super joli. On a une planche de bord en imitation cuir, mais ça donne un effet assez travaillé de la voiture. On a des petits rappels comme ce sélecteur de vitesse qui fait penser au Porsche, ou par exemple à la nouvelle Audi A3 ou la Golf 8. On a ce petit sélecteur et plus ce pommeau qui vient nous gêner au final. Moi, je préfère plus en pommeau. Mais tu vois, quand c'est manuel et t'as le pommeau, ça fait vraiment sportif. Ça, c'est plus confort. C'est confort. Quoi. Parce que quand les gens chargent leur téléphone et que t'as le câble qui s'en mêle autour du pommeau, c'est hyper casse-couille et là, t'as pas ce problème avec ça. Et ça, c'est un point positif. Bon bah écoute, je te propose qu'on aille tester ça sur circuit alors. Je suis ultra partant. Allez, démarrons à tout ça. C'est parti. Bien les amis, on est maintenant dans le Cupra avec Camille, on va aller tester tout ça. Comme on a dit tout à l'heure, c'est une pilote, hein. Elle s'est déjà présentée, du coup vous la connaissez. Ça marche plutôt fort quand même pour un SUV que tu peux utiliser tranquillement, partir en balade avec tes enfants, avec lequel tu peux partir en vacances et avec lequel tu peux t'amuser sur circuit comme on est en train de faire maintenant. Aidez-moi, c'est incroyable, ça marche très fort. Et tu conduis bien toi en plus. Ouais, ça va. Ah, ça. C'est incroyable, j'ai même pas envie de parler, juste vous laisser kiffer ça les gars parce que vous n'êtes pas à ma place, ni à sa place, ni à sa place derrière pour ressentir les mêmes sensations que nous. Mais je peux vous dire que ce SUV, c'est la frappe les gars. Et on est seulement sur le 4 cylindres, donc le 2 litres turbo, c'est pas le 5 cylindres comme c'est équipé dans les RS3 ou dans les RSQ3. Celui-ci va faire 390 chevaux. Chez Cupra, ils vont laisser un petit peu, je vais dire, l'exclusivité à Audi d'avoir les 400 chevaux. J'ai chaud. C'est énorme. Ah, je découvre quelque chose là les gars. Et c'est la première fois en plus que je me retrouve sur circuit en passager. Et je suis en train de découvrir ce moment.
Incroyable. Je sais pas si vous entendez aussi, on a en fait un amplificateur derrière le tableau de bord. Parce que avec tout ce qui est FOP qu'on a actuellement, en fait la voiture elle fait pas beaucoup de bruit. Hein. Non. Elle est vraiment super silencieuse. Très discrète. C'est ça, de l'extérieur on entend presque rien les gars, c'est hyper agréable. Maintenant pour une sportive je trouve quand même ça dommage, mais on n'a pas le choix, hein. C'est une contrainte que tous les constructeurs ont de nos jours. Tu m'as retourné l'estomac un peu là. Putain, j'ai beaucoup Ouais, t'as pas roulé fort hein. Et ces haut-parleurs, je ne sais pas si vous entendez, qui génèrent un bruit artificiel. Je t'avoue que ça me fait penser un petit peu à un V8 à l'américaine, l'air de rien. Je sais pas si t'as le même ressenti que moi. Si. T'as l'impression que tu roules avec un V8 de non. Ouais, alors que pas du tout en vrai. Ouais, t'as vraiment l'impression de rouler avec un V8 quand tu te concentres sur le son, c'est assez incroyable. Donc est-ce que c'est une bonne chose ou non? Je ne sais pas trop. Maintenant, on a toujours cette touche de sportivité. Et alors à savoir que dans les réglages, on sait désactiver tout ça. Donc si ça nous dérange, on sait soit baisser le son, soit l'augmenter si on aime bien, ou alors le désactiver totalement. Moi ce que je pensais, j'ai réglé sur le mode individuel pour qu'on ait tout en mode Cupra. Ouais. Pour avoir cette sportivité et ce dynamisme, mais j'ai réglé le son moteur en mode sport. Ouais. Comme ça j'ai pas ces active sound. Et donc là il n'y a pas d'active sound en fait. Si, là il y en a, mais il est en mode Cupra. Pour éviter justement les active sound comme tu viens de le dire. Parce que ça me dérange un peu quand je conduis, parce que ça reflète pas vraiment la réalité. J'ai fait mon mode à moi, individuel, où j'ai tout réglé sur Cupra. Donc tout ce qui est accélérateur, freinage, tout ce qui est direction, boîte à vitesse, ouais, le son du moteur. C'est ça. Tout réglé sur Cupra, donc j'ai cette sportivité et ce dynamisme de la voiture, vraiment son ADN. Mais j'ai mis le son moteur en mode sport. C'est un peu entre la limite. Entre le naturel et... Voilà, c'est ça. Okay. Mais ça fait déjà beaucoup plus naturel, j'entends un peu de son, c'est pas dérangeant. comme ça. Non, c'est absolument pas dérangeant. Et au moins j'ai pas ce côté superficiel des active sound. Petite question que j'ai à te poser. Je sais plus, j'ai oublié la question. Quand tu roules dans la vie de tous les jours, est-ce que tu le mets en mode sport ou t'arrives à rouler réglo en mode confort? Alors, je roule pas sur la route comme je le fais sur ouais, ça on se comprend bien. Ça c'est sûr et certain, mais moi je roule en mode individuel, comme je viens de l'expliquer, hyper dynamique. Et franchement, ça ne me gêne pas trop sur la route. Je suis pas poussée à rouler vite, c'est juste que j'aime bien cette petite agressivité. Ouais, c'est ça. Hein. Pouvoir démarrer comme j'en ai envie, mais sans bien sûr dépasser les limites. Voilà, c'est ça. De toute façon, tu es une fan d'automobile, tu as cette opportunité de rouler souvent sur circuit, donc t'as pas forcément besoin de venir rouler en fait comme une tarée sur la route. Voilà, c'est ça. Je sais bien que je peux me lâcher entre guillemets quand je suis sur circuit et je suis très raisonnable sur la route. Alors si tu dois nous donner un point positif à cette voiture, qu'est-ce que tu nous donnerais? Tu couperas, attends. Tu couperas. Le point positif, c'est que c'est vraiment une voiture qui est hyper dynamique, elle est sportive, t'as de la place, c'est pratique pour la vie de tous les jours. C'est une marque de toute façon qui se veut en fait polyvalente, donc ouais. On le voit hein, quand tu veux de la sportivité avec cette caisse, elle te donne ce que tu souhaites, mais si tu veux partir en vacances ou dans la vie de tous les jours, si tu veux un truc bien confort, en plus si je ne dis pas de bêtises, il y a des suspensions qui sont pilotées en option de série sur cette voiture, donc c'est l'idéal. Pour appuyer ce que tu viens de dire, c'est vraiment une voiture où tu peux la prendre comme voiture de tous les jours, vraiment dans l'aspect hyper pratique, hyper convivial, même si on a des enfants, il y a plein de places, c'est super pratique. C'est clair, il est plus fou que toi. Et d'un autre côté, bah, si tu as envie d'une voiture un peu agressive, si tu as envie de te faire plaisir, qui répond bien, etc., bah, voiture du week-end, bah, t'as les deux pour le prix. C'est ça, exactement. Donc c'est ça que j'aime vraiment bien sur cette voiture. En plus, elle est belle. Elle est belle, franchement, elle a un look, les gars, c'est incroyable. Ce qu'on vous propose, parce que là, Camille, en fait, elle était en mode confort, là. C'était le tour de chauffe. On va mettre les casques et on va partir essayer ça en faisant un tour, vraiment, en exploitant le véhicule pour voir ses capacités et qu'on exploite tout ça. C'est parti. Bon les amis, c'est parti, on est avec nos casques. Du coup, j'ai même pas les mots. Je pense que je vais juste vous laisser kiffer ça et je vais kiffer ce moment. Toi aussi d'ailleurs, c'est une caisse qui peut s'avérer être vraiment incroyable et ça tient assez bien la route en l'air de rien. Ouais, franchement, ouais. C'est assez étonnant pour un SUV. Hein. La voiture vire quand même relativement bien à plat. C'est vrai que c'est assez étonnant. Hein. Wow, 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 wow. Ah ben franchement t'es doué. Et on va rattraper la Fun Cup là hein. Et comme je vous le dis, on est sur la version donc 310 chevaux, on n'a même pas les 390 chevaux du 5 cylindres, hein, la version qui a été annoncée par Cupra.
mais c'est vraiment incroyable. C'est juste un plaisir de se retrouver les gens en passager de cette voiture. J'ai même pas les mots. J'avoue que j'aimerais bien être à ta place hein, là. Ah, le freinage c'est quelque chose aussi, hein. On a les freins donc en option Brembo à l'avant, l'air de rien ça fait le taf. D'ailleurs, si je peux vous conseiller quelque chose, et je pense que Camille le fera aussi, si un jour vous partez sur un Cupra, on vous conseillera vivement cette option, parce que le freinage, l'air de rien, c'est pas de la merde hein. Incroyable les gars, je verrai plus jamais les SUV de la façon dont je les voyais avant. Et j'ai du mal à croire que cette voiture peut s'avérer hyper confortable dans la vie de tous les jours. C'est juste incroyable. À Cupra, ils nous ont fait quelque chose de chouette hein, là. On est sur le premier modèle donc, qui est 100% Cupra. Le freinage, ça te coupe le souffle, c'est incroyable la voiture. Se passe assez fort. C'est 4 roues motrices aussi la voiture, hein, c'est ça hein. Ouais, ça se sent. Ça s'ouvre pas comme ma Polo. Et bah franchement les sensations elles sont incroyables hein, les gars. On règle depuis 3 minutes 9, on a fait 2 tours de piste. Oh ma pauvre voiture, j'adore, elle est vraiment super chouette. J'ai toujours envie d'aller près d'elle, de la conduire et tout. Ah, tu m'étonnes, moi franchement j'en rêverais la nuit hein, parce que elle a une tête comme je t'ai dit. C'est la première fois que je voyais une Cupra hier quand je t'ai vu passer et franchement de loin on a tendance à se dire, tu la regardes bizarre parce qu'en fait tu sais pas ce que c'est, tu découvres quelque chose. Tu te dis c'est quoi qui arrive devant toi. Ouais c'est ça exactement, en fait c'est profilé mais vraiment à la façon Cupra. T'as du bronze qui se retrouve un petit peu partout, des touches de bronze sur la voiture et c'est assez magnifique, c'est super joli. Franchement t'as pas les mots quoi. Ça, ouais j'ai pas les mots, exactement. Blague à part, au début je détestais ce bronze. Tu détestais le bronze? Ouais. Enfin, mais c'est vrai qu'au début on a du mal, hein. C'est bizarre. Hein. Et puis je me suis dit, mais enfin, avec du noir, quand c'est très sobre, mais que t'as ouais. les petites touches de bronze partout, c'est magnifique. Et surtout quand t'as la montre qui suit avec. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pas mal. Charles avait fait un Guess What, Guess the Car sur Instagram. Ouais. Et il avait juste montré ça. Et il y a eu 50% des personnes qui ont répondu. Lamborghini? Urus. Bah ouais, tu m'étonnes, c'est vrai que ça ressemble. Urus, ouais. Eh bien un grand merci en tout cas. Bah avec plaisir. Ben, les amis, on a passé une journée incroyable avec Camille et sa nouvelle voiture et je te remercie pour cette expérience parce que c'est la première fois que j'étais passager sur un circuit et je dois dire que tu te débrouilles plutôt pas mal. Bah écoute, avec plaisir, merci. J'espère également que cette vidéo vous aura plu les gars. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, mettre un maximum de pouces bleus et vous abonner alors à l'Instagram de Camille qui s'affichera encore une fois en bas de l'écran. Et merci encore à Simon qui aura filmé cette journée. Je mettrai également son Instagram en bas de l'écran. Allez le suivre. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette voiture dans l'espace des commentaires. Moi je vous retrouve samedi prochain sur Trax Auto. Et nous, on vous dit à la prochaine.